Comment est-ce que vous allez raconter ce qui s'est passé aujourd'hui dans vos communautés? Comment est-ce qu'on va rire de votre samedi passé à l'intérieur alors que vous auriez pu être dans les bois au frais? C'est la question de ce début de chapitre 11. C'est-à-dire quand on vous envoie et que vous vivez des choses extraordinaires, comment est-ce que vous, quand vous rentrez, vous avez pris des risques? Comment est-ce qu'on vous reçoit? Ah, t'aurais pas dû, t'as été un peu trop loin, t'aurais dû prendre contact. Oh, comment ça se passe? Ce début du chapitre 11 est extraordinaire, parce qu'il montre à l'intérieur de l'Église, la Sainte Église, la primitive, la plus belle, la plus noble, que déjà il y avait ce souci-là. Qu'est-ce que tu as été faire à Césarée? On a entendu des choses bizarres. Pourquoi tu as été te promener chez les impurs? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous, on dira les choses d'une autre manière, bien sûr. Mais la question de ce passage, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on entend la juste réaction des pères, des apôtres et des disciples. Mais qu'est-ce que tu as fait? On construit l'Église et puis toi, tu vas plus loin puis tu la sabotes. Qu'est-ce qui se passe? C'est une question de toutes les générations. C'est aussi une question pour aujourd'hui. Alors vous voyez, en face de frères et sœurs scandalisés, et ça c'est sur notre chemin tous les jours, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Pierre ne va pas chercher à se justifier, mais il va simplement raconter. Et je trouve que c'est très important de faire cette nuance entre se justifier et raconter. Pierre va raconter ce qui s'est passé. Face à la résistance, à l'incompréhension, eh bien, Pierre raconte. Il raconte la vision de l'extase. Oui, on change le récit. On ne repart pas depuis Corneille, mais on part depuis Pierre. Pierre raconte ce qu'il est arrivé à lui. C'est pas ma faute si c'est Dieu qui est intervenu. Ben c'est ça la prédication de Pierre à ses collègues. Vous ne pouvez pas m'en vouloir à moi, mais il faut en vouloir au patron. Dieu, et à partir de son histoire, Pierre dit la visite des envoyés. Il remonte le texte. Voyez la différence. Et l'exhortation de l'Esprit qui dit à Pierre, debout, descends, va vers les envoyés, c'est moi qui les envoie, va chez Corneille. Et puis, Pierre dit à ce moment-là, il n'emploie pas le mot de Corneille, il dit l'homme. L'homme qui a vu la visite de l'ange. L'homme qui a reçu la promesse d'être sauvé. Vous voyez, dans le récit de Pierre, on n'en fait pas une question personnelle. On ne dit pas Corneille, puis on reste croché sur Corneille. On dit l'homme, l'humain, en quelque sorte. C'est-à-dire tout homme, toute femme. Et puis, voilà, l'histoire s'est emballée. Et puis moi, j'ai obéi. Et puis, il y a eu cette tombée de l'esprit qui nous a tous surpris, qui nous a devancés. Et nous voilà, une nouvelle phase de l'histoire de l'Église qui commence. Je trouve très remarquable, pédagogiquement, la manière dont Pierre explicite ce qui lui est arrivé pour que ses collègues, ses amis, ses frères dans la foi, puissent eux aussi comprendre l'intervention de Dieu et l'élargissement de l'Église. C'était quand même pas très simple de passer du baptême de l'eau au baptême de l'Esprit. Et puis si Dieu a donné ce don à nous-mêmes, eh bien pourquoi est-ce qu'il ne le donnerait pas aux autres? C'est-à-dire cette espèce d'élargissement, ce transfert d'amour de Dieu à nous et aux autres, c'est quand même pas facile. Donc, c'est non seulement la conversion des païens qui est en jeu, mais c'est la conversion de Dieu pour la vie des païens. C'est la conversion de Pierre pour dire l'amour de Dieu pour le monde entier. Dans ce passage, il y a vraiment une énorme pédagogie et je vous invite vraiment à vous y replonger quand dans nos communautés, nous rencontrons quelques difficultés entre le neuf et l'ancien, entre ce qui se fait et puis la nouveauté.
recherchons à toujours répondre à la résistance interne de nos communautés, mais une résistance légitime, en mettant en avant l'œuvre de l'Esprit. Vous voyez dans ce texte, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est ce dépassement de la mission. La mission vers Israël, le peuple élu, c'était acte 2, la Pentecôte, et puis acte 10, c'est la mission vers tous les peuples. Cette grande mission auprès des païens qui sera pleinement réalisée par l'apôtre Paul et confirmée par la fameuse assemblée de Jérusalem en acte 15. Mais le projet de salut de Dieu a aujourd'hui pris une dimension universelle. Choisi par Dieu, Jésus est envoyé en Israël pour être le Seigneur universel. Et le message de Pierre, c'est de jouer cette transition entre le Jésus d'Israël et le Seigneur universel. Il y a donc quelque chose dans ce récit qui dit la perte de l'exclusivité d'Israël. Le salut n'est donc lié à aucune appartenance, qu'elle soit sociale, ethnique ou religieuse. Une nouvelle image de Dieu est révélée. La formule est bien connue. Dieu ne fait exception de personne. Il n'a ni chouchou, ni chéri, ni privilégié. Mais il nous aime tous d'un même amour. Dans ce texte, je l'ai dit, Luc donne directement la parole à Dieu pour mettre en évidence son projet extraordinaire. L'expansion de l'Église, ce n'est pas une affaire humaine, ce n'est pas une démarche socio-politico-économique, ce n'est pas l'avancée de l'Empire romain, on peut faire les parallèles, mais c'est effectivement une action qui appartient à Dieu seul. Et puis les hommes prennent acte de cette dimension et y mettent en évidence ce projet extraordinaire. Le repas reste le lieu de rencontre possible et le lieu de rencontre impossible. Nous le savons tous les jours. C'est là notre quotidien, mais que cela se vive dans la devancée de l'Esprit sur nos itinéraires de vie.